Voilà. Alors, merci Philippe. Donc, je vais vous présenter les caractéristiques générales de la série du GES. Donc, il s'agit d'une cohorte qui a réuni 314 patients de scoliose adultes opérés pour la première fois d'une arthrodèse instrumentée. Les critères d'inclusion étaient les suivants: un âge supérieur à 20 ans pour des étiologies dégénératives, idiopathiques ou déformations dans le cadre de maladies de Parkinson, avec une instrumentation segmentaire sur plus de 3 niveaux, donc intéressant 4 vertèbres instrumentées dans le secteur lombaire. Les critères d'exclusion en découlent pour la plupart: un antécédent de chirurgie thoracique ou lombaire, des scolioses opérées par une instrumentation non segmentaire, des étiologies post-traumatiques tumorales ou infectieuses, et puis on a exclu évidemment les dossiers pour lesquels les radiographies n'étaient pas exploitables. Alors la série était composée de 273 femmes pour 41 hommes, avec un âge moyen de 56 ans et qui était différent de manière significative entre les différents centres, avec des patients volontiers plus jeunes dans la série des patients présentés par des dossiers inclus par les équipes parisiennes. Indice de masse corporelle moyen à 24, non significativement différent entre les différents centres. Un suivi moyen de 2,5 ans avec, il faut le dire, un dernier suivi extrêmement variable allant de 6 mois à 18 ans. Alors, le niveau de fixation proximale, il a été classé de la façon suivante. Les fixations thoraciques supérieures pour les fixations supérieures à T7, thoraciques inférieures en T8, T10, fixation thoraco-lombaire et les fixations lombaires avec une nette prédominance de fixation en thoracique supérieur et en thoracique moyen. Le type de fixation proximale a été également rapporté. Amer vous a montré qu'il semble que ça ait une incidence sur la survenue du syndrome jonctionnel proximal, avec dans notre série une très nette majorité de fixation par vis, plus de 2/3 des cas. Le niveau de fixation distale, c'est nécessairement L4, L5 ou le bassin compte tenu de nos critères d'inclusion, avec une nette prédominance des fixations allant jusqu'au bassin, là encore dans près de 2/3 des cas. Alors on s'est également intéressé de voir quel était le type de montage réalisé en fonction des centres, et curieusement on a mis en évidence certaines particularités. À Paris, par exemple, l'habitude était plutôt de faire des montages montant jusqu'en thoracique supérieur et un arrêt prédominant en L4 ou L5, tandis qu'à Bordeaux, Strasbourg ou Lyon, on a une répartition plus homogène entre les fixations allant en thoracique supérieur et en thoracique moyen, et en revanche au niveau distal, une nette prédominance des fixations allant jusqu'au bassin. La courbure principale a été en moyenne de 38 degrés, avec une correction obtenue en moyenne de 20 degrés et stable dans le temps. La contre-courbure proximale de 16 degrés, une correction moyenne de 6 degrés, elle également stable dans le temps. La contre-courbure distale, 27 degrés, corrigée en moyenne de 12 degrés, et elle également stable au dernier recul. La SVA de C7 était de 38 mm en préopératoire, avec une réduction en moyenne jusqu'à 27 mm. Et il faut noter qu'au dernier recul, en moyenne, cette SVA reprenait la valeur qu'elle avait en préopératoire sans que ces différences soient significatives. En ce qui concerne les paramètres pelviens, l'incidence moyenne était de 56 degrés, avec une version pelvienne de 24 degrés en préopératoire qui se corrigeait à 21 degrés en post-opératoire et qui revenait elle aussi, comme la SVA, en moyenne au dernier recul, à sa valeur préopératoire, à la différence près que ces différences étaient là significatives pour la version pelvienne. Nous avons constaté exactement les mêmes modifications concernant la pente sacrée. En ce qui concerne la lordose lombaire, elle était en moyenne de 47 degrés, légèrement augmentée en préopératoire, mais je vous rappelle que les dossiers inclus étaient des déformations dans le plan frontal, donc il n'y a pas eu de modification majeure dans le plan sagittal en ce qui concerne la courbure lombaire ou la syphose thoracique. Alors, si on analyse maintenant d'un peu plus près le secteur radiologique qui nous intéresse dans cette table ronde, la mesure de l'obliquité de la vertèbre instrumentée proximale était de 13 degrés et est restée relativement stable en post-opératoire et au dernier recul.
Et enfin, la mesure radiologique du segment jonctionnel proximal. Donc, je vous rappelle qu'on a pris la définition de Glattès qui donc mesure cet angle entre le plateau supérieur de la première vertèbre instrumentée et le plateau supérieur de 2 vertèbres au-dessus de cette première vertèbre instrumentée. Eh bien, cet angle jonctionnel proximal était mesuré à 6 degrés en préopératoire, 8 degrés en moyenne en post-opératoire et 9 degrés au dernier recul, avec une différence significative si on compare la valeur pré- et post-opératoire et la valeur post-opératoire avec le dernier recul. Un mot sur les reprises. 46 patients dans cette série ont été repris, dont 6 2 fois et 3 fois, ce qui constitue 58 reprises en tout. Voici les motifs identifiés de reprises chirurgicales et leur distribution avec une nette prédominance des reprises pour des complications mécaniques. Alors si on détaille un petit peu les nombres, ici les reprises pour complications infectieuses 10, gènes sur matériel 4 et complications neurologiques 6. Maintenant les complications, les reprises pour complications mécaniques avec une nette proportion de pseudarthrose 18, 2 patients repris pour défaut d'équilibre et 11 patients pour des problèmes de dégénérescence distale, tandis que les syndromes jonctionnels proximales représentaient 7 patients dans la série. Je vous rappelle qu'il s'agit bien des syndromes jonctionnels proximales réopérés, hein, pas les syndromes jonctionnels proximales radiologiques qu'Ibrahim détaillera après. Le délai de reprise était en moyenne de 21 mois et pour les complications mécaniques seulement de 22 mois. Si on détaille un petit peu parmi les complications mécaniques, les pseudarthroses ont été repris à un délai moyen de 25 mois, le défaut d'équilibre 11 mois, dégénérescence distale 28 mois, et on a été assez frappé de voir que finalement ces syndromes jonctionnels proximaux étaient repris lorsqu'ils le nécessitaient dans un délai beaucoup plus précoce, à 7 mois en moyenne. Alors en conclusion, on peut retenir que le taux de reprise pour syndrome jonctionnel proximal représente 2,2% des patients dans cette série, qu'il concerne 12% des reprises et que le délai moyen de reprise des syndromes jonctionnels proximaux est assez précoce, 7 mois en moyenne. Je vous remercie.